Alors, la suite de la préparation à l'examen, terminal S, maths, obligatoire spécialité. Alors, la partie de maintenant. Fonction exponentielle, mais maintenant, on traite le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, partie A, étude de la fonction phi définie sur R par phi de x égale 2 moins x exponentielle x moins 1. Petit 1, déterminer limite de phi en moins l'infini et limite de phi en plus l'infini. Deuxièmement, montrer que la fonction phi est continue et dérivable sur R et étudier le signe de la dérivée. En déduire les variations de phi et préciser les valeurs de phi de moins 2, phi de 0, phi de 1, phi de 2. Troisièmement, prouver que la fonction phi s'annule uniquement en deux valeurs que l'on nommera alpha et bêta. On prendra alpha inférieur strictement à bêta. Étudiez alors le signe de la fonction phi sur R et récapituler cette étude dans un tableau. Quatrièmement, montrer que exponentielle alpha il est égal à 1 sur 2 moins alpha. Allez-y, on démarre. Alors, la limite, calcule la limite de phi en moins l'infini. Alors, si vous voulez, en moins l'infini, je vais modifier l'écriture de phi, donc je dirais phi de x égale, si vous voulez, phi de x égale quoi? Phi de x égale 2 exponentielle x moins x exponentielle de x, si vous voulez, moins 1. D'après le cours, exponentielle x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc, si vous voulez, lim de exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, et bien elle est égale à quoi? Elle est égale à 0. Maintenant, x, exponentielle x, je peux modifier son écriture, il est égal à quoi? Il est égal à moins. Alors je l'écris, il est égal à quoi? Il est égal à moins x, si vous voulez, exponentielle de x. Égal, si vous voulez, égal, moins. Alors à l'intérieur des parenthèses, j'aurai quoi? J'aurai moins x sur quoi? Sur exponentielle moins x. Je ferme. Donc, égal, si vous voulez, égal, moins, si vous voulez, 1 sur, alors j'aurai quoi? J'aurai exponentielle moins x, le tout sur moins x. Quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. La limite de l'exponentielle moins x sur moins x, il tend vers quoi? Vers plus l'infini. Donc 1 sur exponentielle moins x sur moins x tend vers 0. Donc, si vous voulez, limite, lim de x, exponentielle x, quand x tend vers moins l'infini, et bien elle est égale à quoi? Elle est égale à 0.
Donc il reste maintenant quoi? Il reste à écrire tout simplement que limite de phi de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins 1. Et c'est fini. Maintenant, calculer lim de phi en plus l'infini. Eh bien, c'est simple. 2 moins x. 2 moins x tend vers quoi? Vers moins l'infini en plus l'infini. Et puis, exponentielle x tend vers plus l'infini en plus l'infini. Donc, si vous voulez, lim de phi de x quand x tend vers plus l'infini, eh bien, elle est égale à quoi? Elle est égale directement à moins l'infini. Alors, c'est fait. Alors, la deuxième question. Montrer que la fonction phi est continue et dérivable sur 1. Alors, notre cours sur la dérivabilité me pense à dire que toute fonction continue sur un intervalle, toute fonction dérivable sur un intervalle i et continue sur cet intervalle. La réciproque, automatiquement, elle est archi-fausse. Pensez à la valeur absolue de x au point 0. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Notre fonction f, si vous voulez, notre fonction phi, s'écrit toujours comme quoi. Alors, j'efface si vous voulez. Alors, notre fonction phi, si vous voulez, je peux écrire phi égale quoi? Phi égale phi 1 multiplié par exponentielle plus quoi? Plus phi 2. Alors, phi 1 de x égale 2 moins x, phi 2 de x égale quoi? Égale exponentielle phi 1 plus phi 2 de x égale quoi? Égale moins 1, tout simplement. Phi 2 de x égale moins 1. Alors, la fonction phi 1 et phi 2, ce sont deux fonctions dérivables sur 1. La fonction exponentielle, elle est dérivable sur 1. Et si j'ai un produit de fonctions dérivables sur 1, mais si phi 2 est dérivable sur 1, donc automatiquement, phi est dérivable sur R. Pourquoi? Parce que c'est le produit et la somme de deux fonctions dérivables sur R. Et toute fonction dérivable sur R, bien sûr, est contenue sur R. Donc, si vous voulez, notre fonction phi, elle est contenue sur R. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est la somme de deux fonctions dérivables. Phi 1 est dérivable, exponentielle est dérivable, phi 2 est dérivable. Donc la somme de fonctions dérivables sur R est dérivable sur R, donc phi est dérivable sur R, donc elle est continue. Et c'est fini. Alors, donc si vous voulez, récapitulation, notre fonction phi est dérivable sur R, donc elle est continue sur R. Alors maintenant, étudier le signe. Alors, on va calculer notre dérivée. Alors, j'efface. Passons au calcul de notre dérivée. Donc, si vous voulez, je rédige la dérivabilité, si vous voulez, de quoi? De phi. La somme, alors, phi est dérivable, phi est dérivable sur R,
phi est dérivable sur R et donc continu. Et donc continu. Et donc continue sur R, car phi s'écrit deux points, s'écrit phi égale phi 1 multiplié par exponentielle plus, si vous voulez, phi 2. Avec phi 1 de x égale 2 moins x. Égale 2 moins x, phi 2 est égal à moins 1. Donc, phi 1 est dérivable sur R, phi 2 est dérivable sur R, la fonction exponentielle est dérivable sur R, ce produit-là est dérivable sur R, phi 2 est dérivable sur R, la somme de fonctions dérivable sur R est une fonction dérivable sur R. Donc, phi est dérivable sur R. On passe maintenant au calcul de la dérivée. Pour étudier sans signer. Alors, pour tout x de R, phi prime de x, la dérivée de moins x est moins 1, donc égale moins exponentielle x. La dérivée d'exponentielle x exponentielle donc plus exponentielle x, facteur de 2 moins x égale, je factorise, donc j'aurai égale exponentielle de x, crochet, facteur de moins 1 plus 2 moins x. Donc, si vous voulez, phi prime de x, alors, phi prime de x égale quoi? Égale, si vous voulez, 1 moins x, facteur de exponentielle de x. Et c'est fini, voilà la dérivée de la fonction exponentielle. Alors, prouver que la fonction phi s'annule, alors, de la dérivée, et en déduire les variations de phi et préciser les valeurs de phi de moins 2, phi de 0, phi de 1, phi de 2. Alors, regardez bien, phi prime de x s'écrit comme étant produit de deux fonctions. La fonction exponentielle x, donc pour tout x appartenant à R, pour tout x de R, exponentielle x est supérieure strictement à 0. Donc, le signe de phi de x, le signe de phi égale le signe de phi prime de x égale le signe de 1 moins x. Moins x étant une fonction affine qui s'annule en quoi? Il s'annule en 1. Il s'annule en 1. La fonction affine est du signe de A à droite de moins B sur A, signe de A à droite et signe de moins A à gauche. Donc automatiquement, phi de x, phi prime de x est inférieur strictement à 0 si et seulement si vous voulez,
quoi? 1, si seulement si 1 est inférieur strictement à x, c'est-à-dire 1 est inférieur strictement à x. Et maintenant, φ' de x, est supérieur à 0 si et seulement si x est inférieur strictement à 1. Φ' de x est supérieur à 0 si et seulement si x est inférieur strictement à 1. Voilà. On déduit les variations de phi. Alors, automatiquement, notre fonction phi, elle est, si vous voulez, elle est strictement, phi est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, je rédige, si vous voulez, je rédige, phi est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Phi est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc, si vous voulez, ici, φ' de x est égal à 1 moins x exponentielle x, alors ici, automatiquement, vous avez φ' de 1, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0. Donc, voilà. Alors, on va étudier le signe de la dérivée. On déduit les variations de phi. Donc, voilà les variations de phi. Et préciser les valeurs de phi de moins 2. Alors, j'efface, si vous voulez, ces lignes-là. Alors, phi de moins 2. Phi de moins 2. Il est égal à 2 moins 2, ça fait 4, est égal à 4, exponentielle de moins 2, moins 1. Et puis, phi de 0. Eh bien, phi de 0 égale quoi? Exponentielle 0, c'est 1, donc est égal à 2 moins 1, ça fait 1. Et puis, phi de quoi? Phi de 1. Eh bien, phi de 1 est égal à 2 moins 1, ça fait 1. 1 fois, donc, égale 1 multiplié par E, donc égale E moins 1. Et pour finir, phi de 2. Eh bien, phi de 2, elle est égale à quoi? Alors c'est 0, donc phi de 2 égale moins 1. Phi de 2 égale moins 1. Et voilà. Et voilà. Maintenant. Prouvez que la fonction phi s'annule uniquement en deux valeurs que l'on nommera alpha et bêta. Et voilà, on est arrivé à quoi? On est arrivé au théorème des valeurs intermédiaires. Alors maintenant, j'efface un petit peu. Alors, j'efface ces plis-là. Alors,